parler aujourd'hui d'un sport de combat méconnu du grand public. D'ailleurs, Patrick Benz, vous êtes notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. C'est vous-même qui m'aviez dit que le combat russe était un sport pas très connu. On va le présenter et plus particulièrement, on va parler de cette Red Shark Academy finalement qui vient de naître du côté de Knutange. La Red Shark Academy, c'est quoi, Patrick Benz? Alors, la Red Shark Academy, est une école internationale dont le siège se situe la maison mère donc à Tel Aviv, Israël, avec une représentation aux États-Unis. On a pour l'instant 7 clubs en France, une représentation également en Suisse, à Taïwan, ainsi qu'en Argentine. Le fondateur de cette académie n'est autre que pour les initiés, monsieur Fabrice Fourman-Makoff, qui, entre guillemets, en termes de palmarès, a été 7 fois champion de France de karaté Kyokushinkai, il est 6e dan. Ça a été aussi l'un des seuls Français, le seul Français à être instructeur au Anbui Dojo au Japon. J'ai rencontré pour la première fois Fabrice en 2008. Ensuite, j'ai eu l'extrême chance d'être invité en 2014 au premier stage de combat russe organisé à Tel Aviv en Israël. Et c'est de là, en fait, que Fabrice m'a fait la proposition de rejoindre son académie. Donc là, officiellement, je me permets de dire que Russian Special Training change de nom et passe à Red Shark Academy Knutange. Et oui, puisqu'on a déjà entendu parler, bien sûr, sur le FM du Russian Special Training. Donc, on va parler du combat russe au sein de la Red Shark Academy qui regroupe plusieurs disciplines, et pas que du combat, Patrick Benz. Pas que du combat, en fait. La Red Shark Academy Knutange, maintenant on va l'appeler comme ça, est pluridisciplinaire. À l'heure actuelle, composée de 3 sections, 2 sections sportives, donc bien sûr la principale pour nous, la section self-défense combat russe, une section Zumba Fitness et une section Airsoft Training. Airsoft, alors c'est du paintball avec des petites billes. Alors c'est pas du... Enfin, rien à voir avec le paintball. Non, ça n'a rien à voir avec le paintball parce que sinon on va froisser les adeptes de l'airsoft. En fait, ce sont des petites billes en plastique de 6 mm qui sont propulsées par des répliques qui ressemblent oui à des armes, mais là j'insiste bien, les gens sont dans un jeu purement de rôle, ils ne s'amusent pas à faire la guerre, ce genre de choses. C'est très codifié, c'est très réglementé. Nous, chez nous, par exemple, on met l'accent sur la sécurité. Je prends l'exemple des gens qui chapeautent cette section. L'un de mes amis qui est à la tête de cette section a passé 20 ans dans l'armée, dont une douzaine dans les forces spéciales. Bon, donc vous pouvez vous imaginer que c'est quand même relativement carré. On s'amuse, mais c'est carré. Vous l'avez compris dans cette émission, la Red Shark Academy Knutange est avec nous. Patrick Benz va nous parler donc d'aujourd'hui, le directeur de la Red Shark Academy Knutange, qui regroupe donc plusieurs disciplines. On en a parlé tout à l'heure, Zumba, Airsoft et puis également le combat russe. Combat russe donc, vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'est ce sport de combat. Le terme exact, c'est système sportif de combat. Alors, on va remonter aux origines, entre guillemets, de ce système. Donc ce système, le maître fondateur est le colonel Vladimir Kounonkikh. Ce système a été codifié et mis au point par ses soins dans les années 90. Bon, Vladimir Kounonkikh étant un sportif très 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 accompli, notamment en sport de combat évidemment. C'était un spécialiste en jiu-jitsu, entre autres. Donc il a mélangé des techniques d'origine militaire, parce que à l'époque il était dans l'armée, maintenant il est dans la police de la région de Perm, donc colonel en activité, j'insiste. Donc il a pris des techniques d'origine militaire, qu'il a mixé à des techniques pied-point, qu'il a mixé à des techniques de projection, notamment en provenance du jiu-jitsu, qu'il a mixé à des immobilisations au sol, ce qui fait qu'en fait, pour faire concis, le combat russe est un système qui va vous permettre la transition très rapide à l'instant T de passer d'attaque pied-point à du combat corps à corps, une projection, une immobilisation, tout un système de travail, de clés et autres. Donc un système de combat très complet qui peut servir de technique de self-défense entre autres. Alors la self-défense est une grosse partie de ce système sportif de combat, effectivement. Qui s'inscrit au combat russe aujourd'hui? Vous m'avez dit il y a des enfants comme des hommes, comme des femmes, c'est un peu pour tout le monde? Alors c'est pas un peu pour tout le monde, je dirais que c'est vraiment pour tout le monde, c'est à la portée de tous. D'ailleurs la mentalité chez nous au sein de la Red Shark Academy en général et la Red Shark Academy Knutange en particulier, c'est que les gens travaillent
selon leurs conditions physiques du moment. Personne n'a rien à prouver à personne. Chez nous, c'est très très ouvert, il n'y a aucun problème. À l'heure actuelle, on a 28 adhérents en section self, dont 5 adolescents. Ça se passe très 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 bien, ainsi que 4 femmes. C'est comment un entraînement de combat russe ? Alors, on n'a pas d'entraînement type. Si vous voulez, on va pouvoir, notamment hier soir, si je prends l'exemple de la dernière instruction d'hier soir, c'était un cours spécifique frappe. Donc, où en fait, on a eu évidemment un échauffement classique, quelques travaux de mouvement de frappe dans le vide pour commencer à se mettre dans l'ambiance. Ensuite, on est passé à la frappe au PAO avec gants, on est passé à la frappe au PAO sans gants. C'est quoi au PAO ? PAO, ce sont des boucliers de frappe. On a également des séances qui sont, elles, purement techniques, self-défense. On a des séances où on va mettre l'accent sur la mise en situation d'agression, où là, les gens ne savent pas forcément ce qui va leur arriver, pour faire monter un peu le stress, bien sûr. On a des séances aussi en extérieur. On a des séances dans en vêtements de tous les jours. On va aussi travailler sous forme de mini-rallye en extérieur, où là, vous serez mis en condition au maximum des possibilités. Et là, vous voyez la réaction de ceux qui viennent au combat russe, la réaction des pratiquants sous l'effet de la surprise. Absolument. Et moi, généralement, je suis toujours pleinement satisfait justement des réactions, parce que les gens pensent avoir mal fait, alors qu'au contraire, non. On peut faire du combat russe à la Red Shark Academy, mais pas que. On va parler des autres disciplines dans quelques instants. Et c'est sportif aujourd'hui. On bouge dans Ça se passe près de chez vous. Et tout de suite. De la Red Shark Academy de Knutange avec son président à côté de moi, Patrick Benz. Alors on a parlé de combat russe, on va y revenir tout à l'heure. Auparavant, vous m'avez dit, la Red Shark Academy à Knutange, on peut également bouger, on peut faire de la Zumba. Beaucoup de succès d'ailleurs pour la section Zumba. Écoutez, oui, et on s'en félicite. À l'heure actuelle, 85 adhérentes. Donc effectivement, c'est une très grosse section pour la vallée de la Fensch. Ça fait quelques années que c'est un raz-de-marée un peu partout en France, la Zumba. Je dirais, je suis pas un spécialiste de la Zumba, mais pour moi, ça a vraiment, j'ai l'impression que ça a commencé à vraiment éclater, et c'était même surmédiatisé, limite, en 2012. C'est l'impression que moi j'en ai. Après, il est vrai que même moi qui suis un homme, je dis pas que les hommes ne pratiquent pas. D'ailleurs, notre prof, que je salue au passage, est un homme et un excellent prof. C'est l'excellent Alvaro Salsa. Alvaro Salsa qui donc s'occupe de la Zumba du côté de la Red Shark Academy avec Knutange. Et puis une section Airsoft également. Alors Airsoft, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est. Ça consiste en des jeux de rôle où on va propulser des petites billes en plastique de calibre 6 mm à l'aide de répliques qui ressemblent à des armes. Maintenant, j'insiste bien sur jeu de rôle parce que l'airsoft, hélas, je dis bien hélas, en France, pour l'instant, jouit encore d'une mauvaise réputation. C'est en phase de changer, je l'espère. Alors qu'il y a des aspects tactiques finalement dans l'airsoft, c'est ça ? On peut jouer en équipe ? Alors, on joue en équipe, et effectivement, il y a, nous, par contre, au niveau de notre section, on insiste beaucoup sur l'aspect tactique. Évidemment, dans les déplacements, pour pas faire n'importe quoi, et c'est là où, en fait, les gens vont se dire, finalement, oui, on fait quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça apporte, finalement, de se faire une soirée airsoft, comme ça, entre amis ? Écoutez, moi qui l'ai découvert il y a quelques années, mais sans être assidu, là, j'y vais un peu plus souvent, évidemment, ce que ça apporte, c'est vraiment l'esprit. Là aussi, on est vraiment dans un esprit purement cohésion, purement familial. On se défoule parce que finalement, sans le savoir, on fait quand même beaucoup de sport parce qu'on court. Il y a quand même des petites montées d'adrénaline et autres parce que on se fait tirer dessus, ça pique un peu quand même. Et à l'issue, généralement, les gens sont super satisfaits, vidés, fatigués, mais ils savent pourquoi. Airsoft, et alors il faut de l'équipement. Combien ça coûte, de s'inscrire à la section Airsoft ? Alors la section Airsoft en elle-même. La cotisation est volontairement peu élevée, elle est de l'ordre de 35 € à l'année. Elle comprend donc une assurance. À partir de janvier, une affiliation à une grosse fédération française d'Airsoft pour justement essayer de faire évoluer les mentalités dans le bon sens du terme. Et ça comprend également le premier écusson brodé qui est offert par l'association. Après, tout le matériel, les tenues évidemment, sont à la charge des adhérents. Après, on a toutes les gammes de prix dans les répliques, on a toutes les gammes de prix dans les tenues et autres. Ça, c'est chacun voit. Est-ce que c'est une discipline où on peut rencontrer d'autres clubs et faire des petites compétitions, l'airsoft ? Absolument. Nous, en 1 an et demi d'existence, on a déjà lié de très bons contacts avec pas loin d'une demi-douzaine de clubs.
où il y a régulièrement des échanges, notamment les dernières OP qu'on a montées en août de cette année, où on a rassemblé près de 80 participants. Je connais pas du tout, moi ça me donne bien envie d'essayer, ça a l'air soft. On va continuer cette interview avec vous, Patrick Benz, jusqu'à 14h on est avec vous. Vous êtes le président de la Red Shark Academy de Knutange, une nouvelle pause en musique et on se retrouve juste après ça. Aujourd'hui, le président de l'association Red Shark Academy. Comment se passe la gestion de cette structure, parce qu'il y a quand même 3 disciplines au quotidien? Ça vous prend combien de temps et il y a combien de personnes qui s'occupent de ça avec vous, Patrick Benz? Alors, on a essentiellement les gens du bureau, ainsi que certains membres qui sont passés membres d'honneur de par leur implication. On va dire que le noyau dur, c'est une bonne dizaine de personnes. Moi, personnellement, l'association me prend à peu près, on va dire, par semaine, 5 bonnes heures. 5 bonnes heures par semaine. 5 bonnes heures par semaine. Et beaucoup d'adhérents également. Et beaucoup d'adhérents, mais 5 bonnes heures de plaisir, j'insiste bien. 5 bonnes heures de plaisir, et quand vous parlez de vos disciplines, vous en parlez avec le sourire, notamment du combat russe, qui est cette discipline qui vous tient très très à cœur. Voilà, donc juste une petite parenthèse sur la Red Shark Academy, donc là je parle de la Red Shark Academy en général, à savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, la remise en question est permanente, de l'expérience professionnelle de beaucoup de ces instructeurs qui sont pour beaucoup des professionnels en activité dans la sécurité, la sûreté, ainsi que pour d'autres dans l'armée, d'active ou de réserve, que ce soit en France ou ailleurs. C'est une vraie richesse. Une autre richesse, c'est qu'on a la possibilité régulièrement de travailler en stage avec des gens de la Red Shark Academy, mais qui sont en provenance d'autres disciplines et qui nous apportent énormément. La Red Shark Academy présente, on va y revenir sur toute la planète, vous nous avez dit tout à l'heure. Alors la Red Shark Academy est présente sur toute la planète, comme je l'ai dit tout à l'heure, États-Unis pour l'instant, Argentine, Taïwan, Israël, Maison-Mère, France, Suisse. Prochainement, je caresse l'espoir de lui faire passer la frontière grand-ducale. Ça devrait être fait en 2016. En 2016, donc des projets pour la Red Shark Academy. Énormément, que ça. Et de belles surprises, on n'en doute pas. Vous êtes très présent sur le net avec des sites internet, des pages Facebook. Écoutez, on a 2 sites internet, un qui est entièrement voué à la section Airsoft, site auquel est rattaché directement un forum, parce que les gens échangent beaucoup sur l'Airsoft. On a un site qui, lui, est plus général aux 3 sections, qui, à l'heure actuelle, est en refonte totale. On a, bien sûr, comme tout le monde, une présence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, bien sûr. Donc on tape Red Shark Academy Knutange. Donc Red Shark Academy Knutange pour le combat russe, Zumba Fitness, la Zumba, bien sûr, et Berserkers Airsoft Team, qui est le nom de la team de notre section Airsoft, pour l'Airsoft. Berserkers Airsoft Team pour la section Airsoft. Un dernier mot pour tous ceux qui voudraient aller se lancer, je sais pas moi, dans le combat russe. On peut pratiquer à partir de quel âge le combat russe? Écoutez, chez nous, on prend à partir de moi, les plus jeunes de mes adhérents ont 12 ans. 12 ans jusqu'à pas d'âge. Jusqu'à pas d'âge. L'adhérent le plus âgé qu'on a eu, que je salue aussi respectueusement au passage, il se reconnaîtra, je l'espère, avait 77 ans. Je dis avait, non, il est bien de ce monde encore. Il a juste arrêté parce qu'en fait, il a eu, lui, un problème qui n'était pas du tout lié à la pratique du combat russe au niveau d'un genou. Et ça, on choisit pas. Et ça, hélas, on ne choisit pas. On choisit pas. Patrick Benz, vous étiez notre invité aujourd'hui, donc ça se passe près de chez vous. Merci d'être venu au studio nous présenter la Red Shark Academy de Knutange. On rappelle l'adresse peut-être de la page internet, le dernier mot de cette émission. Donc la page internet pour la Red Shark Academy, c'est redsharkacademy.org, où là vous allez trouver vraiment tout ce qu'il faut savoir et connaître sur cette académie. Je me permettrai juste de finir avec quelque chose qui me tient à cœur, c'est la devise de cette académie, c'est Never Give Up, n'abandonne jamais. On n'abandonne jamais, et on réécoute cette émission en podcast dès lundi. lorefm.com, section réécouter sur l'orefm. Très très belle après-midi.